Qui va être le prochain ou la prochaine à deviner qu'est-ce qu'il y a là-dedans? J'espère que vous avez une bonne réponse. J'espère que votre réponse se trouve dans une de ces enveloppes-là. Parce que j'ai eu énormément d'idées à date. Mais là, ça me prend plus d'idées. Parce que je veux un gagnant ou une gagnante. Oui, allô? Allô? Allô, votre réponse, s'il vous plaît. Je m'accroche quand je te regarde. Je suis désolée, on vous coupe. D'accord, j'espère que vous êtes fiers de vous. Mais bon, c'est pas la réponse que nous cherchions. C'est pas le but du jeu. Alors, si vous appelez... Si on parle aujourd'hui de Robotech, il faut d'abord remonter à son origine japonaise, Super Dimension Fortress Macross. Diffusée pour la première fois entre 1982 et 1983 au Japon, cette série est produite par le studio Tatsunoko Productions, en collaboration avec Studio New. Elle est imaginée par Shoji Kawamori, qui conçoit notamment les célèbres robots transformables, et réalisée par Noboru Ishiguro, avec une musique signée Kentaro Haneda. À l'époque, Macross propose quelque chose de totalement nouveau, une œuvre de science-fiction qui ne se contente pas de montrer des combats de robots, mais qui mélange guerre, romance et musique dans une approche beaucoup plus humaine et réaliste. Quelques années plus tard, en 1985, la série est adaptée aux États-Unis sous le nom de Robotech par la société Harmony Gold USA, sous la supervision du producteur Karl Macek. Pour répondre aux exigences des chaînes américaines qui réclament un minimum de 65 épisodes, Macross est fusionné avec deux autres séries japonaises afin de créer une grande saga continue, Southern Cross et Mospeada. C'est cette version remaniée qui arrivera en France en 1987 sur la 5, marquant toute une génération de téléspectateurs. L'histoire débute en 1999 lorsqu'un immense vaisseau extraterrestre s'écrase sur Terre. Rebaptisé SDF-1, ce vaisseau contient une technologie inconnue appelée protoculture, une source d'énergie extrêmement avancée. Pendant 10 ans, l'humanité étudie et reconstruit ce vaisseau, faisant un bond technologique majeur, notamment avec la création des Valkyries, des avions capables de se transformer en robots. Mais cette découverte attire rapidement l'attention d'une race extraterrestre géante, les Antradi, des guerriers clonés pour le combat, totalement dépourvus de culture, d'émotion ou d'individualité. Lors du lancement du Macross, une attaque Zantradi déclenche un incident majeur. Le vaisseau est accidentellement téléporté aux confins du système solaire. À son bord, militaires et civils se retrouvent contraints de cohabiter dans une véritable ville spatiale, entamant un long voyage de retour vers la Terre, tout en étant poursuivis par leurs ennemis. Au cœur de cette histoire, on suit plusieurs personnages clés. D'abord Rick Hunter, dont le nom original est Hikaru Ishijio, un jeune pilote insouciant qui va progressivement devenir un officier aguerri, incarnant le passage à l'âge adulte en pleine guerre. À ses côtés, Lin Minmay, qui porte le même nom dans la version japonaise, est une jeune chanteuse qui devient une véritable idole et surtout le symbole de la culture humaine dont les chansons joueront un rôle décisif dans le conflit. Enfin, Lisa Hayes, appelée Misa Ayase dans la version originale, est une officier brillante, sérieuse et marquée par son passé, qui représente la rigueur militaire mais aussi une évolution émotionnelle importante au fil de l'histoire. Ensemble, ces personnes forment un triangle amoureux qui apporte une dimension profondément humaine au récit. Mais ce qui rend Robotech et Macross véritablement uniques, c'est son idée centrale, la culture comme arme. En découvrant la musique, l'amour et les émotions humaines, les Antradi, pourtant conçus uniquement pour la guerre, commencent à en douter, à changer, voire à se rebeller. Là où la force militaire échoue, ce sont les chansons de Minmay et ce qu'ils représentent qui finissent par bouleverser l'équilibre du conflit. La série ne se contente pas de raconter une guerre spatiale spectaculaire, elle montre aussi ses conséquences. La Terre est dévastée, une grande partie de l'humanité disparaît et les survivants doivent apprendre à reconstruire un monde où humains et anciens ennemis coexistent. Ce regard plus sombre et réaliste, combiné à une forte dimension émotionnelle, a profondément marqué l'histoire de l'animation.
Au final, Robotech est bien plus qu'un simple dessin animé de science-fiction, c'est une œuvre qui interroge ce qui définit l'humanité elle-même, en affirmant que ce ne sont ni la technologie, ni la puissance militaire qui font la différence, mais bien la culture, les émotions et la capacité à créer des liens. Et c'est sans doute cette idée encore aujourd'hui qui explique pourquoi cette série continue de marquer les esprits. En ce qui concerne les figurines Macross, elles existent depuis 1982 dès la sortie de la série avec les premières Valkyries transformables de Tokaku qui ont révolutionné le jouet. Ensuite, Bandai a repris le flambeau au Japon tandis qu'aux États-Unis, la version Robotech a été exploitée par Matchbox dès 1985. Depuis, de nombreuses marques comme Yamato, Arcadia, Toynami ou encore Bandai, avec ses gammes modernes, ont entretenu la licence avec des figurines allant de quelques dizaines d'euros à plusieurs centaines pour les modèles les plus haut de gamme. Aujourd'hui encore, plus de 40 ans après, Macross reste une des licences les plus actives et prestigieuses dans le monde de la figurine de collection. Alors, à quoi ressemble ce Tamashii Nation, enfin designé par Tamashii Nation, donc de Bandai, pas pour Bandai ou c'est Bandai. Donc voilà, il est vraiment sympa. Donc là, je vais vous le mettre ici, comme ça que vous puissiez le voir de plus près. Donc il est vraiment sympa. Il n'y a rien à dire. Alors, au niveau des articulations. Donc, hop. Donc, vous voyez, ça clique bien, c'est solide, ce n'est pas lâche. Vous voyez. Voilà. Au niveau des plastiques, là, les plastiques sont très bons. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est du Shogokin, quoi. Il n'y a vraiment rien à dire. Enfin non, je pense pas que ce soit du Shogokin d'ailleurs, mais ça a la qualité du Shogokin. Ah si. Donc c'est bien des X Shogokin. Autant pour moi. Alors, ce qui est embêtant, c'est que j'ai regardé par rapport à sa taille. Il y en a qui disent 1/60e, d'autres qui disent 1/58e, 1/56e. J'ai même demandé à ChatGPT, elle me dit 1/60e. Mais je suis pas sûr, je pense que c'est quand même plus gros. Mais bon, dans le doute. Mais sinon, pareil hein, pour ici, vous voyez. Bon, là, j'avais commencé à mettre les pièces d'armure, mais je vais essayer de vous le montrer quand même. Donc, je voulais placer, je vous ai dit, j'allais mettre une deuxième caméra. Donc, comme ça, vous pouvez le voir de plus près. Donc, je vais essayer de faire ça. Là, normalement, j'ai un ami qui doit me donner un téléphone avec un meilleur appareil photo. Et franchement, si ça marche, je le remercierai jamais assez parce que c'est vrai que il a un bon appareil photo, mon Xiaomi, mais bon, c'est un Note 14 Pro, c'est pas le meilleur qui existe non plus. Donc là, vous pouvez voir quand même que c'est vraiment bien fait. Il y a vraiment des choses sympas. Les plastiques sont vraiment de qualité. Il n'y a rien à dire. C'est du Bandai, mais haut de gamme. En plus, là, hop, je vais essayer de vous montrer ses mains. Hop, en reculant un peu. Voilà, ouais, ses doigts, là. Vous avez vu? Hop. Donc c'est vraiment pas mal. De toute façon, je mettrai la caméra qui est ici en plein écran, comme ça vous pourrez mieux constater. Mais en plus de ça, donc franchement, donc les pieds sont en métal, les articulations sont top. Le jouet pèse son poids. Hein. On sent qu'il y a vraiment un squelette en métal en dessous. Donc ici, on a donc hop, pas oublier cette caméra. On a l'armure qui est là, donc une première partie et la deuxième. Donc, hop. Et là, à mon avis, me connaissant, avec ma délicatesse, tout va dégager. Ça m'est arrivé la dernière fois. Alors, et voilà. Ça, on va le poser ici en attendant. Donc là, vous avez, je pense qu'on la voit mieux, toute l'armure. Et là, vous avez l'autre côté. Donc ce que je vais faire, je vais tout monter. On va regarder un peu ça ensemble. Ensuite, on passera à la caméra gros plan pour vous montrer tous les détails, toutes ces choses-là. Allez, je vous dis à tout de suite. Donc là, ce que je suis en train de faire, là, je suis en train de le monter. D'accord? Donc déjà, voilà à quoi il commence à ressembler ici.
Donc vous avez vu, ça commence déjà à être assez énorme. Il y a une tête interchangeable. Alors, je pense qu'on le voit d'ici. Alors tout marche par clips. Je vous montrerai ça avec l'autre caméra que je redéclencherai. Mais hop, vous avez des petits ergots, des petits trous. Et ce que vous faites, alors, hop, bien mettre en place. Et ensuite, voilà, clac. Vous avez vu? Là, ici, je viens de le clipser. Donc, hop, maintenant, l'autre côté. Donc là, normalement, vous devriez entendre les petits clips. Hop. Alors, et voilà, entendu, clac. Et là, déjà, alors c'est pas fini, hein. Mais déjà là, vous voyez un peu le machin que ça commence à devenir. Hop, je vais me mettre là. Ce sera peut-être mieux. De toute façon, après, je vous remettrai la caméra pour que vous voyez vraiment de plus près. Donc, au niveau articulation, il n'y a rien à dire. Ça marche super bien. Non, c'est là. Donc ici, quand on regarde, je ne sais pas si vous le verrez, hop, on a des missiles partout. Vraiment partout. Des missiles aussi. Hop. Donc là, vous avez... Hop, on va faire comme ça. Donc là, ouais. Alors ça fait partie des choses que j'ai trouvées très limites. Donc voilà, aussi, ici devant, pareil. Ici devant, il a ces petites trappes à missiles. Donc alors, ce que je comprends pas, c'est... Ah d'accord, ok. Ah, ils partent sur les côtés. Ouais, c'est vrai. Parce que je me suis dit, ils partent devant et il y a la petite, mais bon, c'est calculé pour que ça parte sur les côtés en gros. Vous voyez ? Non, c'est vraiment impressionnant. Je suis sans voix. Sur la qualité générale du produit, il est superbe, il n'y a rien à dire. C'est juste dans les détails en réalité où il y a des choses qui me gênent. Mais sinon, il en met plein la gueule, quoi. Il en met vraiment plein la gueule. Donc voilà. Donc si on fait la différence entre un Macross, donc un Valkyrie taille normale, on va dire, qui est celui-là n'est pas vraiment d'époque, il n'est pas récent, mais il n'est pas d'époque, mais il a la même taille. Et comme vous pouvez le constater, il y a une sacrée différence. Et là, je vous le mets à côté d'un Valkyrie qui est plus récent. Donc celui-là, c'est un Valkyrie de Macross Frontier. Macross Frontier, c'est une série de jouets que je vais vous... les jouets que je vais vous présenter, j'en ai derrière toutes les boîtes que vous voyez là. C'est du Macross Frontier, dont des autres qui sont sur le côté. Et je vais vous montrer parce que franchement, la série est terrible et les jouets sont magnifiques. Donc là, vous avez un Valkyrie, c'est un VF29 qui est sous le style de Macross Frontier, mais c'est le 30e anniversaire. Donc c'est une pièce assez rare. 40e anniversaire, 30e, et le 40e il est là, je mélange les deux. Donc voilà, donc vous avez vu un peu la différence entre, je vous dis, de base, ça ressemblait à ça. Il y en avait des un peu plus grands, mais celui-là faisait partie des plus grands. Vous avez le Frontier ici, donc des jouets qui datent il y a une quinzaine d'années, il me semble, voire un peu plus. Sauf celui-là, parce que c'est... Ah si, 30 ans, donc 30 ans dans les 10, ouais. Donc ça fait 2014, je pense. 2013, 2012. Je vérifierai, je me noterai en dessous si je me trompe. Parce que moi, je les fais à l'arrache, hein, les vidéos, je les fais jamais sans vérifier. Donc voilà, mais sinon, c'est... Ouais, non, c'est un super truc.
Bon voilà les amis, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'il y aura un peu plus de monde qui va s'intéresser à ce format. Comme je vous l'ai dit, moi j'adore faire ça. Donc alors mon avis sur ce jouet. Alors vous avez pu le constater, je suis dithyrambique sur énormément de choses. Il est beau, il est grand, il est massif, il y a beaucoup de pièces, beaucoup d'options, énormément de mains différentes, énormément de choses à faire avec, on peut lui donner pas mal de poses. Il a un squelette en métal, il est relativement solide et il est magnifique, franchement, il est vraiment beau. Par contre, c'est pas parce que je le trouve génial, beau, incroyable que je suis pas déçu sur certaines choses. Et oui, il y a des choses qui me déçoivent. Comme je vous l'ai dit, hop, les ailes derrière ici, c'est une tannée. Elle s'enlève en moins de 2 secondes, mais vraiment, ça tient pas. Et bilan, ça tenait tellement pas que j'ai cassé un ergot. Et les ergots très très fins, hein. Rien, ça se casse. Ça, par contre, c'est vraiment de la merde. Donc ça, c'est ce petit souci. Ensuite, j'ai l'impression que le socle n'est pas très solide. Regardez comment ça... Donc le socle est très moyen. Il est vraiment très moyen par rapport au reste. C'est vraiment très moyen. Sinon, en dehors de ça, il y a énormément de pièces de rechange. On peut lui faire prendre toutes les poses, on peut faire ce qu'on veut avec ou sans armure. Le souci aussi, c'est que ici, ma vitrine qui est là, je ne pourrais pas le mettre dedans parce qu'il est trop grand. Donc je vais devoir le mettre ailleurs. Donc voilà, écoutez, voilà, la vidéo est finie. Je vous remercie pour tout. Merci, on commence à être de plus en plus, là, bientôt 550. C'est super. Donc voilà, là en fin de semaine, je vais faire une vidéo. Je devais faire une vidéo sur la Conquer Switch, mais comme j'ai fait sur la Odin et la Switch il y a 10 jours, 2 semaines, j'ai décidé de faire autre chose. Je vais vous montrer autre chose avec la Odin 3, parce que je vois que la Conquer ne vous intéresse pas trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir plus de Conquer. Donc voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'apportez, votre bienveillance, votre gentillesse. J'adore partager avec vous. Dans vos messages, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre la petite cloche, comme je dis toujours. Je ne vous oblige pas, mais ça m'aiderait quand même au cas où à décrocher des partenariats. Par contre, je serai toujours honnête avec vous, hein. Donc, le prix de cette figurine, je vous le mettrai parce que, attention, de toute façon, ça va s'afficher, je le ferai après. Vous allez voir des figurines qui lui ressemblent et il est marqué High Metal. Ne les achetez pas. Elles font 15 cm. Celle-là, on fait 33-35 cm. Donc, il y a une sacrée différence de taille et celles-là sont vendues à 170-200 €. Celles-là, les dernières que j'ai vues, normalement, si vous achetez ça, un japonais, c'est 350 €, mais après, vous avez les frais de douane, les frais d'import, donc ça peut monter à 400, 450. Donc voilà, sinon, essayez de discuter le prix avec les vendeurs. Moi, je pense qu'en occasion, pour 300, 350 €, c'est très bien. Moi, il était comme neuf, à part que, sans vouloir, j'ai abîmé un ergot. Mais sinon, en neuf, comptez 500, 550 €, quoi. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, après-midi, soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez la vidéo. Donc voilà, comme d'habitude, carpe diem, vivez le moment présent comme si c'était le dernier, pour ne jamais rien regretter, parce qu'on ne sait jamais, vraiment jamais ce qui peut nous arriver. Amusez-vous, n'écoutez pas les autres. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Je dis au revoir à toutes et à tous, à chaque fois je me trompe. Et je vous dis à très bientôt. Salut!